Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus profonds et les plus attendus de l'histoire islamique, celui de l'imam al-Mahdi, une figure légendaire, mais aussi spirituelle, qui continue de nourrir les espoirs, les prières et parfois les débats des musulmans à travers le monde. Qui est-il? Est-il déjà parmi nous? Quand apparaîtra-t-il? Et surtout, pourquoi son apparition est-elle si importante pour l'humanité entière? Dans les textes islamiques, l'imam al-Mahdi est un homme juste et guidé par Allah. Il apparaîtra à la fin des temps dans un monde ravagé par l'injustice, les guerres, la corruption et la perte de foi. Il ne sera pas un prophète car le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le dernier des prophètes. Mais il sera un dirigeant exceptionnel, réformateur et restaurateur de la vraie religion. Dans la tradition chiite, en particulier chez les chiites duodécimains, il est identifié comme Muhammad ibn al-Hassan, fils de l'imam Hassan al-Askari. Il serait né en 869 à Samarra, en Irak. À peine âgé de 5 ans, il aurait été caché par Allah pour échapper aux persécutions du pouvoir en place. Cette disparition est connue sous le nom de la Grande Occultation. Selon cette croyance, l'imam al-Mahdi est toujours vivant. Il est caché, protégé par la volonté divine. Il ne vieillit pas comme les autres hommes. Il observe le monde, il veille sur la communauté, mais sans se manifester directement. Cette occultation dure depuis plus de 1000 ans. Il reviendra quand le monde sera prêt, ou plutôt quand le monde ne le sera plus, et qu'un guide divin deviendra nécessaire. Dans l'islam sunnite, l'imam Mahdi est aussi reconnu, bien qu'avec une approche différente. Il n'est pas considéré comme déjà vivant ou caché. Il naîtra dans le futur, descendant direct du prophète Muhammad, à travers sa fille Fatima. Son nom sera Muhammad ibn Abdallah. Il aura le même prénom que le prophète et un caractère semblable. Il apparaîtra soudainement, sans prévenir, à la Mecque ou à Médine, selon certains hadiths, alors que le monde sera dans un état de chaos. Les savants sunnites rapportent qu'il régnera pendant 7, 9 ou parfois 14 ans, selon les différentes versions. Pendant cette période, il apportera la justice, unifiera la communauté musulmane, réparera les divisions et établira un règne de paix. Il mènera des batailles contre les forces du mal avant l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, et sera rejoint par le prophète Jésus, Issa ibn Maryam, qui descendra du ciel pour soutenir sa mission. Mais avant son arrivée, plusieurs signes apparaîtront. Ces signes sont nombreux: guerre, effusion de sang, confusion entre le vrai et le faux, inversion des valeurs, effondrement moral, naturalité des péchés et perte de repères, des séismes, des conflits au Moyen-Orient, la montée de la tyrannie et des faux messagers figurent également parmi les signes mentionnés dans les textes. Ces signes sont aujourd'hui au cœur de nombreuses discussions. Certains disent que nous vivons déjà ces événements. D'autres appellent à la prudence, soulignant que de nombreuses générations avant nous ont aussi cru vivre l'ère de la fin des temps. Et pourtant, l'imam Mahdi n'est toujours pas apparu. Mais cette attente n'est pas vaine, car elle porte en elle un message. L'attente de l'imam Mahdi nous enseigne la patience, la résistance et surtout la responsabilité personnelle. Avant de vouloir un guide extérieur, nous devons devenir des gens dignes d'être guidés. Il ne suffit pas d'attendre un sauveur. Il faut se préparer à accueillir un guide par notre comportement, notre justice, notre sincérité et notre foi. L'histoire de l'imam Mahdi est aussi une histoire de justice divine. Il viendra non pas seulement pour les musulmans, mais pour rétablir l'équilibre de la terre. Il ne gouvernera pas avec oppression, mais avec équité. Il ne divisera pas, mais unira. Il ne répandra pas la peur, mais la paix. Et c'est peut-être cela le plus grand miracle, montrer que même dans un monde brisé, l'espoir n'est jamais perdu. Certains récits indiquent que lorsqu'il apparaîtra, beaucoup le rejetteront au début. Ils ne croiront pas en lui. Peut-être parce qu'il viendra dans un monde où la vérité sera devenue étrangère, où les apparences tromperont, où la foi sera faible. Cela aussi est un rappel. Il ne suffit pas de proclamer sa croyance au Mahdi. Il faut développer une conscience spirituelle pour le reconnaître. Dans l'histoire islamique, plusieurs personnes ont prétendu être le Mahdi, parfois sincèrement, parfois pour manipuler. C'est pourquoi les savants conseillent de ne pas se précipiter, de ne pas croire toute rumeur, car le véritable imam Mahdi sera reconnu par des signes clairs, inimitables.
Et surtout, il sera accompagné de justice réelle, pas seulement de discours. Qu'il soit déjà vivant ou qu'il naîtra dans le futur, qu'il apparaisse demain ou dans 100 ans. Ah non, l'essentiel est de se souvenir de son message. La vérité finit toujours par triompher. L'injustice, si forte soit-elle, est temporaire. Le mal, aussi bruyant soit-il, ne dure jamais. Alors, en attendant l'imam Mahdi, chaque croyant a un rôle: nettoyer son cœur, pratiquer la justice, défendre la vérité, être patient. Car peut-être que le Mahdi ne viendra que lorsque l'humanité n'aura plus personne d'autre vers qui se tourner, sauf Allah. Et à ce moment-là, il émergera, guidé, protégé et porteur d'un avenir meilleur.